Alors, le prochain Rav, non, c'est pas un ravin, Shimshon. C'est un intervenant. Ah, il est dentiste? Hein, ça, on peut lui faire de la pub? Non, pas aujourd'hui, c'est pas le moment. Alors, le prochain intervenant, Jérémy Gold. Gold, c'est un nom en or, ça, non? Chers amis, shalom à tous. Je voudrais vous raconter une histoire extraordinaire, exceptionnelle. Et comme beaucoup d'histoires exceptionnelles qu'on a l'habitude d'entendre, il se peut que la routine atténue leur caractère exceptionnel. Et c'est pour cette raison que je voudrais m'arrêter une fois de plus avec vous sur cette histoire. Cette histoire, c'est l'histoire des soldats d'Israël, de chacun des soldats, de tous ces gens que nous rencontrions alors dans leur vie ordinaire, au supermarché, dans les commerces, à la synagogue, et puis dans la rue tout simplement, et que l'on pouvait côtoyer de manière assez naturelle et assez basique. Et puis du jour au lendemain, depuis les événements tragiques du 7 octobre, eh bien ces gens-là ont arrêté leur vie, ils ont reçu un tzav shmoné les appelant à servir en tant que réservistes, et du jour au lendemain, ils ont quitté leur foyer, leurs femmes, leurs enfants, leur métier, ils ont retiré leurs vêtements de civil pour revêtir l'uniforme de Tsahal et participer à la sauvegarde du peuple d'Israël en combattant à la guerre. Pourquoi c'est important? Parce que c'est tellement exceptionnel que on ne se rend pas compte qu'à travers cet acte-là se cache la qualité de Messirut Nefesh, le don de soi qui se trouve ancré à l'intérieur des soldats d'Israël. C'est tellement énorme qu'on pense côtoyer des gens ordinaires, alors qu'en vérité, nous côtoyons de véritables super-héros. Celui qui sauve une vie d'Israël, c'est comme s'il avait sauvé l'humanité tout entière, le monde entier, parce que chaque vie est en réalité un monde à part entière. Et par conséquent, le soldat qui met sa vie entre parenthèses, qui stoppe toutes ses occupations, qui quitte sa maison et son foyer pour pouvoir défendre le peuple juif, révèle une bravoure, un héroïsme et un don de soi, et se tenir prêt pour donner sa vie pour les autres, ou en tout cas pour donner de son temps et risquer sa vie à chaque instant pour les autres, c'est le dévoilement de la sainteté d'Israël. À travers cela, le soldat devient un partenaire d'Akadosh Baruch Hu dans la sauvegarde du peuple d'Israël. Inne lo yanum velo yishan shomai Israël, nous dit le verset. Voici qu'il ne sommeille, il ne s'endort jamais le gardien d'Israël. À travers les gardes du soldat, eh bien le soldat devient un associé d'Akadosh Baruch Hu dans le sauvetage, dans la survie du peuple d'Israël. Et bien par conséquent, et c'est ce qu'on souhaite, quand bientôt Be'ezrat Hashem, chaque soldat va revenir chez lui paisiblement et retrouver eh bien la chaleur de son foyer et retrouver sa routine. Nous les rencontrerons certainement encore dans les supermarchés, dans les commerces, dans les synagogues, dans les rues. Et alors là, à nous de ne jamais oublier que ce ne sont pas des gens ordinaires, que ce sont de véritables super-héros. Merci Jérémy Gold, et j'espère qu'on n'ira jamais vous voir pour voilà, ou si on y va, vous rappelez de nous quoi, nous ferez une petite remise.